Salut les vivants, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va aborder un nouveau sujet qui est celui de la maladie. La maladie qu'on va venir mettre en lien avec une notion que j'affectionne particulièrement, qui est celle de la toxémie. Alors ça peut paraître un peu chiant comme ça, mais je vous assure qu'il y a beaucoup de choses à découvrir autour de ce sujet. Et on va venir mettre en lien la maladie et la toxémie avec nos organes émonctoires dont on a déjà parlé précédemment. Alors la maladie, il y a plusieurs façons de lire ce mot. On peut lire la maladie en une seule fois ou on peut le lire en tant que le mal a dit. Est-ce que lorsque vous êtes malade, votre corps ne vous enverrait-il pas des signaux, des messages, des alertes pour vous dire que quelque chose ne va pas? En naturopathie hygiéniste, on dit qu'il n'y a qu'une seule maladie, c'est celle de la toxémie et c'est cette notion que l'on va véritablement essayer de comprendre aujourd'hui et de mettre en lien avec les émonctoires et la maladie. La toxémie, elle est le résultat de l'encrassement de nos humeurs. Nos humeurs, on l'a déjà vu, ce sont l'intégralité des liquides qui nous composent et cet encrassement, il vient du fait qu'à un moment donné, le corps n'a plus sa capacité d'assurer ses fonctions d'élimination. Imaginez une passoire. Une passoire, elle a des trous, vous faites couler l'eau, l'eau s'écoule, c'est très fluide, on remplit, ça s'écoule, on remplit, ça s'écoule. Si maintenant, on bouche les trous, qu'est-ce qui se passe? Les trous, ce sont vos émonctoires. C'est encrassé, c'est bouché, du coup, l'eau déborde. Et là, la toxémie arrive. Ça peut être également une trop grosse quantité d'eau que l'on ramène d'un coup dans la passoire et du coup, forcément, on a le temps que ça s'écoule, il y a de l'eau également qui a débordé. C'est vraiment cette image que vous devez avoir, c'est qu'on amène des déchets, nos organes ont la capacité de les éliminer, sauf que s'il y a un dysfonctionnement, malheureusement, on encrasse du coup nos liquides et cet encrassement provoque à terme la toxémie et la maladie. Soit vous avez suffisamment d'énergie vitale. Et dans ce cas, les manifestations vont être vives, explosives, aiguës. Soit vous manquez d'énergie vitale, vous en avez peu, voire plus du tout. Et dans ces cas-là, les manifestations vont rentrer dans quelque chose de beaucoup plus chronique et plus difficile à déceler. Alors, le premier type de toxémie qu'on va aborder maintenant, c'est la toxémie colloïdale ou mucosique. Elle fait référence du coup au col ou au mucus, plus généralement à tout ce qui va suinter. C'est le couple foie-intestin qui est en charge de cette toxémie. Sauf que si ce couple-là n'a plus la capacité d'assurer ses fonctions, ce sont les poumons ou la peau qui vont prendre le relais. Au niveau des poumons, les manifestations vont se localiser sur tout ce qui est sphère ORL et c'est très facilement observable puisqu'on va avoir notamment un écoulement de mucus au niveau du nez. Au niveau de la peau, les manifestations, ce seront plutôt des eczémas suintants, de l'acné également. Donc voilà, il y a plein de petites choses en fait que vous pouvez observer et qui vont vous donner des indications sur votre type de toxémie. Les origines de cette toxémie, elles viennent surtout de l'alimentation. On va avoir l'excès de gluten, l'excès de produits laitiers, les mauvaises combinaisons alimentaires, le fait d'associer par exemple les amidons avec les protéines animales. Alors les combinaisons alimentaires, c'est un sujet également passionnant, hein, du coup, on reviendra peut-être dessus lors d'une prochaine vidéo. En tout cas, sachez que c'est un facteur à prendre en compte dans ces notions, hein, du coup, de maintien en santé. Sachez également que si les poumons et la peau n'ont plus la capacité eux aussi d'assurer leur fonction d'élimination, on a toujours des voies de secours et ces voies de secours pour cette toxémie, ce sont d'une part les glandes lacrymales, hein, du coup, on peut voir l'apparition de conjonctivite par exemple, et ça va être le vagin. Il n'est pas rare d'observer pour la femme des leucorrhées un peu plus abondantes, ou en tout cas différentes que celles du cycle féminin classique. Du coup, ça peut être une indication sur votre état de santé. Le deuxième type de toxémie qu'on peut aborder, c'est la toxémie acide, également appelée cristalloïdale. Pourquoi? Parce que les acides volatiles sont pris en charge par nos poumons, les acides lourds vont être pris en charge par nos reins. Encore une fois, s'il y a une faiblesse de ces deux émonctoires pour une raison ou pour une autre, il va y avoir une surcharge d'acides et ils vont se transformer en cristaux.
Donc c'est vrai que les manifestations, elles vont être plus douloureuses, on va dire, que sur une toxémie mucosique. On va assister à des calcifications, on va retrouver l'arthrose, l'ostéoporose, on peut voir également des tendinites. Au niveau de la peau, si cet émonctoire prend le relais, on va également assister à des manifestations type eczéma, mais ce sera davantage un eczéma sec. Et là également, les causes sont multiples. Au niveau alimentaire, on va être sur un excès de protéines animales, sur un excès également de légumineuses, de sucre, de sel, tout ce qui va être alimentation transformée par l'industrie agroalimentaire avec des conservateurs, des additifs, va augmenter vos acides et du coup augmenter également le risque de fabriquer des cristaux et d'avoir les manifestations que je vous ai citées. Le dernier type de toxémie qu'on va aborder, c'est la toxémie radicalaire. Cette toxémie radicalaire, elle est due en fait à l'excès de radicaux libres qui vont provoquer le stress oxydatif. Donc vous avez déjà certainement entendu parler. Il y a plusieurs facteurs qui vont rentrer en jeu. Le stress est assez important là dans ce processus. On va avoir également un déficit immunitaire, une exposition prolongée aux UV ou aux ondes électromagnétiques. Qu'est-ce qu'on va retrouver également des inflammations ou des infections. Voilà, tout ça peut être la cause du coup d'une toxémie radicalaire. Et en termes de manifestations, elles vont être beaucoup moins visibles. Puisque ça sera plus un durcissement des artères. On va pouvoir constater également des petites taches brunes sur la peau. Un vieillissement prématuré de la peau et des cellules en général. Ça, c'est ce qu'on associe souvent aux radicaux. Vous comprenez bien dans ce contexte l'importance de prendre soin de vous, de votre hygiène de vie, de votre équilibre, de prendre soin également de vos organes émonctoires, d'avoir une alimentation du coup physiologique qui va éviter ces encrassements et donc éviter à terme la maladie. En tout cas, si vous avez des signes, écoutez-les, écoutez les messages, écoutez les alertes, écoutez ce que le corps veut vous dire et ne voyez pas forcément la maladie comme quelque chose de négatif. Au contraire, elle peut être très positive si toutefois vous l'entendez et que vous réagissez. On a parlé du corps physique ici, on pourrait bien évidemment aller plus loin en intégrant ce qui se passe au niveau de nos corps subtils. L'Ayurveda en parle vraiment très bien, dans le sens où pour eux, la maladie démarre à 6 niveaux au-dessus avant d'arriver au corps physique. Il y a plein d'autres choses, par exemple, Jacques Martel explique très très bien la symbolique des maladies. C'est absolument fascinant. Il y a beaucoup d'autres auteurs aussi qui ont fait des travaux dessus. En tout cas, je vous encourage véritablement à élargir votre champ de vision, tout simplement, et puis à continuer à découvrir, à en apprendre plus sur vous, sur votre corps, et à retrouver la vitalité, la santé, et à toujours plus se sentir vivant et vibrant. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!